Alors, pour la pyramide à base triangulaire, alors on a les dimensions qui sont là. On va aller calculer l'aire totale et le volume de cette pyramide-là. Évidemment, pour calculer l'aire totale, il faut passer par l'aire de la base. Alors, la base, c'est un triangle équilatéral. On voit les petits symboles qui nous indiquent que les trois côtés sont congrus. Alors, je dois aller calculer la hauteur de ce petit triangle-là. Évidemment, pour calculer son aire. Donc, si je fais un petit dessin ici là, de mon triangle qui est là, donc, si ce côté-là mesure 2,2, lui aussi, et celui-là, je dois aller calculer cette hauteur-là ici. Je devrais aller travailler avec ma relation de Pythagore. Donc, comme le côté, la base de ce triangle-là mesure 2,2, ça veut dire qu'ici, ça va mesurer 1,1. Alors, je peux aller utiliser la relation de Pythagore pour aller calculer. Alors, 2,2 à la 2 moins 1,1 à la 2 est égal à, par exemple, b à la 2. Alors, ça veut dire que mon côté va mesurer, c'est pas mon côté, mais pardon, ma hauteur va mesurer, alors b à la 2, ici, ça va nous donner 3,63. Et je vais extraire la racine carrée. Donc, mon côté mesure racine de 3,63 ou, si on veut le calculer, mais évidemment, ce n'est pas une mesure qui arrive juste, alors 1,9052 et des poussières. Donc là, j'ai la hauteur du triangle de ma base. Alors maintenant, on peut aller faire nos calculs. Alors, je peux aller calculer l'aire de la base. Alors, base fois hauteur divisé par 2. Alors, la base mesure 2,2. La hauteur, 1,905 et des poussières. Tout ça divisé par 2. Et évidemment, ça va me donner une valeur approximative, 2,0957. Et tout ça étant, c'est des décimètres, donc des décimètres carrés. L'aire latérale maintenant. Alors, périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Alors, 6,6 fois 5,6. Pourquoi le 6,6? Ben, 2,2 fois 3. Ça nous donne 6,6 pour le périmètre de la base. L'apothème, on l'avait 5,6. Tout ça divisé par 2. Ce qui nous donne 18,48 décimètres carrés. Et l'aire totale, ben là, ici, j'ai l'aire de seulement une base. Donc, parce que j'ai seulement une base. Donc, aire de la base plus aire latérale. Donc, notre 2,0957 et des poussières, plus notre 18,48. Et là, cette réponse, ici, j'avais oublié mes petites vagues. Cette réponse-là, on peut aller l'arrondir comme c'est notre résultat final de l'aire totale, 20,58 décimètres carrés. Et il nous reste le volume. Alors, aire de la base fois hauteur divisé par 3. Alors, l'aire de la base, on avait déjà la valeur qui était de notre 2,0957 et des poussières, fois la hauteur qui est 5,5. Tout ça divisé par 3. J'ai encore oublié mes petites vagues ici, très important. Alors, notre réponse qu'on peut arrondir, 3,84 décimètres cubes.